Aussi intelligent que soit ce criminel, ce même criminel doit toujours laisser un indice derrière lui, c'est sûr. Mais cet individu est beaucoup trop rusé, Kabir, tu sais. Il n'a même pas laissé un seul indice derrière lui. Les gens font tout le temps des erreurs, Zara. Et s'il y avait une piste importante juste sous nos yeux, ou une preuve importante mais que nous ne pouvons pas voir pour le moment. Zara, raconte-nous ce qui s'est passé exactement cette nuit-là, s'il te plaît. Kabir, je courais. Après l'aide-soignant, je m'en souviens. Pendant que je le poursuivais, il s'est caché dans une réserve. Quand j'ai atteint la réserve, je l'ai vu debout dans un coin de la pièce. Je me rappelle au moment où j'essayais de lui parler. Quelqu'un l'a poussé vers moi. Une burqa. Kabir, une femme vêtue d'une burqa, a poussé le corps de l'aide-soignant vers moi. Nous pouvons prouver l'innocence de Zara avec l'aide de cette femme. Nous devons retrouver cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'avais tellement peur que je n'ai pas regardé son visage à ce moment-là. Je ne sais pas qui était cette femme. Je l'ai juste aperçue brièvement, du coin de l'œil. Non, tu ne peux pas t'arrêter là. Réfléchis encore. Concentre-toi et dis-nous quelque chose sur elle, Zara. Il doit forcément y avoir quelque chose qui te revienne. Ses gestes, tout sa démarche, grâce à elle, nous pourrons prouver ton innocence, Zara. Réfléchis et dis-moi, Zara. Kabir, cette personne en burqa, je me souviens que quand elle m'a poussée, je n'avais pas du tout l'impression que c'était la main d'une femme. C'était plutôt la main d'un homme. Oui, ce n'était pas une femme. Mais comment est-ce possible? Tu veux dire que Nilofer et cette aide-soignant ont été assassinés par un homme qui portait la burqa, c'est ça? Oui, Kabir. Kabir, ça pourrait être un des amis de mon père. Oui, mais ça pourrait être aussi ton ennemi, Zara. Donc c'est notre ennemi à tous, Kabir. Zara, c'est certainement quelqu'un qui veut nous séparer tous les deux. Kabir, le prêtre Hashmi. Le prêtre Hashmi? Vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que tu te souviens comment il accusait Zara le jour de la fête, Kabir? Les vrais croyants protègent la dignité de notre foi. Ceux qui ne le font pas ne fanent que du poison. Ali, ramène l'ordinateur. Vite, dépêche-toi. Montre-nous une photo du prêtre Hashmi, allez. Attendez, je pense savoir pourquoi elle fait cela. Zara a soulevé le problème des femmes et ça l'a contrariée. C'est peut-être pour cela qu'il essaie de se venger? C'est possible, Kabir. Hashmi est tout à fait capable. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui, il n'est pas fiable. Kabir, c'est lui? Oui, c'est bien lui, c'est lui. Kabir. Qu'est-ce qui se passe, Zara? Kabir, vas-y, regarde bien cette photo. L'homme debout derrière lui, l'homme derrière l'imam. Il était avec le groupe d'hommes qui m'avait attaqué ce jour-là. Oui, je me rappelle, il se tenait derrière la foule. Je me souviens très bien de lui. Lui, c'est le bras droit du prêtre Hashmi. Zafar. Il s'appelle Zafar. Serait-ce possible que ce soit lui qui porte la burqa? C'est possible. Très bien. Nous devons juste prouver que c'était Zafar qui portait la burqa. Ensuite, prouver l'innocence de Zara sera alors plus facile. Nous avons 6 jours pour le faire, les amis. Kabir. Dans les 6 prochains jours, nous allons prouver que la vérité finit toujours par triompher. C'est bien ici? Oui. Vas-y, prends des photos, Imran. Elles doivent être nettes. Les photos seront tellement réussies que même s'il y a un grain de beauté sur le visage, il sera clairement visible. Mais... espèce d'idiot, où est-ce que tu vas? Ne t'approche pas plus que ça. Chut, chut. Cet homme va me faire tuer, ce n'est vraiment pas le moment de prendre de tels risques. Je me suis fait mal aux pieds. Mais c'est bon, j'ai les photos au moins. Allez, on y va. Son nom est prêtre Hashmi. C'est un homme qui déforme les écritures du livre sacré et transmet les messages inappropriés. Il en profite pour induire les jeunes en erreur aussi. Et cet homme, à côté de lui, est Zafar. C'est le bras droit du prêtre. Allez, s'il te plaît, fais quelques copies de cette photo. D'accord. Écoutez, d'après ce que je sais, ce Zafar, eh bien, est le coupable.
Il est venu à l'hôpital en portant une burqa. Zafar est celui qui a tué l'aide-soignant. Je suis convaincu de ça. Kabir, ces gens-là sont quand même très dangereux. Ces gens sont capables de tuer une personne pour de simples raisons. La question est, comment allons-nous prouver que celui qui portait la burqa ce jour-là, c'était Zafar? Nous devrons vraiment faire en sorte que Zafar porte à nouveau une burqa. Si on y arrive, on saura si c'était Zafar ou si c'était quelqu'un d'autre à l'hôpital. Je pense. Mais ce ne sera pas chose facile. C'est difficile, mais pas impossible, Kabir. Nous devrons absolument prouver que le complot monté contre Zara a échoué. Oui, tu as raison. Nous devrons leur faire croire qu'ils ont perdu. Nous devons obliger Zafar à porter une burqa à nouveau. Oui, c'est ça. On est... enfin d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour. Maintenant, passez la vidéo de Zara. Passez la vidéo de la nuit où l'aide-soignant a été tué. Attendez, mettez sur pause. Allez-y, repassez la vidéo. Maintenant, repassez encore une fois l'autre vidéo. La femme en burqa et Zara Siddiqui sont parfaitement identiques. Repassez les deux vidéos en même temps. Leur démarche est différente. Cela voudrait dire que la femme en burqa n'est donc pas Zara Siddiqui. Alors qui c'est? La nuit où Nilofer a été assassinée, Zara n'était pas à l'hôpital. La nuit où l'aide-soignant a été tué, Zara était à l'hôpital. Donc si Zara n'était pas à l'hôpital, alors comment est-ce que les empreintes de Zara ont-elles pu apparaître sur cette bouteille de poison administrée à Nilofer? Et qui est donc l'autre femme? Je pense que cette vidéo a été manipulée. Et j'ai la nette impression que Kabir Ahmad a trafiqué la vidéo. Parce que ce qu'il veut, c'est à tout prix prouver que quelqu'un complote contre Zara Siddiqui. Non, Kabir. Hors de question. Non. Il faut bien que quelqu'un prenne ce risque. Non, Kabir. Dis-moi, Zara, est-ce que nous avons une autre option? Fais confiance au Tout-Puissant. Notre plan va marcher. Laisse-moi t'expliquer le plan. Ensuite, tu me diras ce que ça donne, d'accord? C'est compris? Premièrement... Et ce sera de cette façon que nous attraperons Zafar. On prendra en flagrant délit. Voilà mon plan. Tout d'abord, Zara, Imran m'appellera quand je serai avec Hashmi. Et Imran me dira que nous avons un témoin qui peut prouver ton innocence. Et ensuite, en apprenant cela, le prêtre commencera à être nerveux. Et il demandera aussitôt à Zafar de porter la burqa et de tuer ce soi-disant témoin immédiatement, tu comprends? Et c'est là que nous attraperons ce Zafar. Voilà mon plan. Mais tu sais, ces gens sont très habiles et puissants, Kabir. Et si quelque chose tournait mal... Ils ne sont pas plus puissants que notre Dieu, n'est-ce pas, Zara? Nous sommes du côté de la vérité, nous. Et le Tout-Puissant soutient ceux qui sont innocents et disent la vérité. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que tu as confiance en notre amour? Réponds-moi. Alors, ton amour ne laissera rien de mal m'atteindre. Ne t'inquiète pas, Zara. Tant que tu es avec moi, je peux, eh bien, affronter des gens comme le prêtre sans problème. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Tu n'es pas d'accord? Promets-moi que tu ne laisseras jamais rien de mal t'arriver, Kabir, d'accord? Je te promets que moi, Kabir, je me protégerai pour ton bien, Zara. Alors, Imran, comme je le disais il y a un instant, je prendrai Ismaël et Hassan avec moi. Quand je vais rencontrer le prêtre Hashmi, ils pourront attendre dehors. Et toi et Ali attendrez ici et surtout restez sur vos gardes. S'il y a un truc, appelle-moi, d'accord? Mais qui jouera le rôle du témoin? Le témoin,
Je pense que pour cette fois, laissons une femme jouer le rôle du témoin. Et pourquoi pas moi? Rima? Hors de question. Tu ne seras pas le témoin. Tu n'imagines pas à quel point c'est dangereux. Je serai le témoin. Oui, j'irai là-bas en tant que témoin. Toi, tu vas attendre ici. Je ne vais pas attendre ici. Zara, arrête. Tu dois... Arrête d'être aussi têtu. Non. Essaye au moins de comprendre. Non, Zara. Écoute, si je vais là-bas, je pourrai facilement reconnaître Zafar. Zara, s'il te plaît. Kabir, écoute-moi ne enfin, t'inquiète pas. Je ne laisserai rien m'arriver, promis. non. Tu aimes prendre beaucoup de risques, n'est-ce pas? Dieu m'en préserve, mais si tu fais une seule erreur, Zara... Il nous a fallu beaucoup de sacrifices pour être ensemble. Je ne peux pas te perdre, non. Qui est-ce que j'aime le plus? Quoi? Bien sûr, c'est toi, Kabir. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, écoute. Simplement les battements de ton cœur, d'accord? Et si tu peux les sentir, tu sauras aussi que ta Zara est saine et sauve, Kabir. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Promets-moi. Promets-moi que tu ne laisseras rien de mal t'arriver, Zara. Promets-le-moi, je veux t'entendre me le dire. Je suis tout à toi, Kabir. Alors je prendrai bien soin de moi. C'est promis. Prends soin de toi aussi. Sois béni. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा Écoutez-moi attentivement, les gars. Aussitôt que vous voyez Zafar sortir de la maison, appelez-moi immédiatement. Très bien, soyez vigilants. Bien le bonjour, prêtre. Salutations à toi. Le grand savant Kabir Ahmad est ici pour rencontrer un homme moins cultivé comme moi. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as à m'apprendre maintenant? Mais quand quelqu'un tue un innocent, c'était comme si elle tuait l'humanité en elle-même. Et c'est l'un des plus pires péchés qui existent. Croire à ces rumeurs et juger une personne innocente, c'est comme aller à l'encontre de ses principes, monsieur Hashmi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce jour-là, mon intention n'était pas de vous faire du mal. Le Tout-Puissant dit toujours qu'un mari doit sauver son épouse de fausses allégations portées contre elle, vous savez. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, monsieur Hashmi, rien de plus. Si je vous ai blessé d'une quelconque façon, alors pardonnez-moi, monsieur. Prends place, s'il te plaît. Assieds-toi. C'est vrai que tu devrais t'excuser auprès de moi. Parce que quand tu t'adresses à tes aînés, il te faut être respectueux. Tu ne devrais pas les regarder dans les yeux. J'ai entendu dire que tu as demandé à ta femme de retourner chez ses parents, n'est-ce pas? Kabir, écoute-moi. Je dois dire que tu as fait un énorme sacrifice pour ta religion en décidant de divorcer de ta femme. Le Tout-Puissant te remerciera. Excusez-moi, j'ai un appel. C'est un appel très important. Puis-je y répondre, s'il vous plaît? Bien sûr. Comment se passe la rencontre? Est-ce que tout va bien? Oui, ça se passe bien. Est-ce que Zafar écoute aux portes? Non, je pensais que... D'accord. Très bien. Comment? C'est une information très surprenante que vous me donnez là.
Vous dites que la personne portant la burqa ce jour-là était un homme. Une femme l'a vue en plus. D'accord. Bien sûr, je vais la rencontrer. Dites-lui que je la retrouverai au marché de Charbak, oui. Ensuite, je l'emmènerai voir l'inspecteur Pandey. Non, non, je vous assure. L'inspecteur Pandey résoudra le mystère de la mort de Nilofer, après avoir reçu cette information. Il a tout entendu, oui. À plus tard, mon ami. Au revoir. Zara, dis-moi, est-ce que tu l'as vu? Monsieur, je suis vraiment désolé, c'était un appel important, donc je devais absolument répondre. Ce n'est pas grave. Je voulais savoir où tu en es avec le centre éducatif en ce moment. Les cours débutent dans quelques jours. Que le Tout-Puissant renforce ta détermination. Merci, prêtre Hashmi. Zafar est ici. Zara, mais comment est-ce que tu peux être aussi sûre que c'est Zafar qui porte la burqa? Regarde bien ses mains, Rima. Je suis sûre que c'était Zafar. C'était lui à l'hôpital. Écoutez-moi bien. Vous devriez vous en aller, ou sinon il va devenir méfiant. Surtout, soyez prudent, d'accord? D'accord. Allez. Je voudrais que tu donnes un autre cours dans ton centre éducatif. Un cours sur les enseignements du livre sacré. C'est un appel très important, ça me prendra que 2 minutes. Oui. Oui. Merci. Oui, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Kabir, où es-tu? Rima vient tout juste de m'appeler, elle m'a dit que Zafar est arrivé au marché. Quoi? Non, 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 ce n'est pas possible, Imran, non. J'avais demandé à Hassan de me contacter dès que Zafar sortirait d'ici. Écoute, il y a quelque chose qui cloche. Écoute-moi bien attentivement, Imran. Zara pourrait avoir des ennuis. Je te rappelle plus tard. À plus tard. Que se passe-t-il, Kabir? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. En fait, je dois m'en aller, prêtre Hashmi. J'ai un travail urgent à faire, je vais devoir... Si Zafar est ici, alors qui Zara a-t-elle vu au marché? Tu es grand! Exaucez nos prières! 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 Zara! Apporte-nous quelques rafraîchissements. Ce ne sera pas nécessaire, non, j'ai un travail urgent. Je dois y aller, monsieur. Qu'est-ce qui est si urgent? Monsieur, je suis pressé, je dois rencontrer mon père. Je vais t'accompagner. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas vu Shehbaz. On y va. Non, j'ai quelqu'un d'autre à rencontrer avant de partir. Je dois vous laisser. C'est très urgent. Au revoir. Au revoir. Qu'en penses-tu, Zafar? Kabir arrivera-t-il là-bas à temps? Il doit y parvenir afin de lui faire ses adieux. Le temps que Kabir arrive à la retrouver, Zara aura déjà quitté cette vie, eh oui. Zara est en danger. Montez dans la voiture. As-tu retrouvé Zara? Mais où est-elle? Oui, Kabir. Zara, où es-tu? Allô, allô, Kabir. Je n'arrive pas à t'entendre. Qu'est-ce que tu dis? Zara, dis-moi où est-ce que t'es? Kabir, je suis en train de poursuivre Zafar. Il est parti sans me voir. Je le suis de près. Écoute-moi bien, Zara, cet homme n'est pas Zafar. Ne le suis pas. Allô, Kabir? Je ne t'entends pas. Il y a trop de bruit ici.
Appelle-la encore. Elle est injoignable. Tigrant! Exaucez nos prières! 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 Rima, où est Zara? Je ne sais pas, je l'ai cherchée partout, mais elle a disparu. Je ne la vois pas. Où est-elle? Il y a eu une manifestation et cette personne en burqa... Je n'en sais rien, Kabir, je ne l'ai trouvée nulle part. Faisons une chose, que tout le monde se sépare. Rima, va par là, je vais chercher par ici. Zara! Kabir? Kabir est également ici. Super alors. Je vais les tuer tous les deux. Zara! Kabir, Zafar est allé dans cette direction. Il se cache là-bas. Écoute-moi, ce n'est pas Zafar. Quoi? Zafar est avec nous dans la maison du prêtre. C'est quelqu'un d'autre, c'est un piège, partons ici rapidement. Allons-y. Kabir, attends, mais de quel piège tu parles? Nous sommes en lieu sûr. On voulait attraper Zafar aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils ont fait pour découvrir notre plan et ils ont retourné la situation contre nous, Zara. Mais comment cela est possible? Seule notre équipe était au courant de notre plan, Kabir. Cela signifie donc qu'il y a un traître dans notre équipe, Zara. Kabir, tu es sûr de ce que tu dis? Les membres de notre équipe ont quand même risqué leur vie pour nous après tout. C'est ce que je pensais aussi. Pourquoi ferait-il cela? Je ne sais pas, mais je suis certain que l'un d'entre eux nous a vendus, c'est sûr. Sakina? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perturbée. Non. Pourquoi serais-je perturbée? Tout va bien. Tu agis de façon très étrange pourtant. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je dois rentrer chez moi. Il est très tard alors. Je peux rentrer chez moi? Pourquoi pas? Bien sûr.
Ça fait longtemps qu'on attend. Kabir nous a convoqués ici depuis une demi-heure. Zara et Kabir ne sont pas encore rentrés. Je ne sais pas. Pourquoi Zara n'est pas encore rentrée? Je n'arrive même pas à la joindre. Mais enfin, comment peux-tu rester tranquillement assis là? Tu as encouragé Zara. Tu lui as donné tellement de liberté qu'elle ne se rend même pas compte de l'heure. C'est comme ça qu'elle souhaite prouver son innocence? Salma, je suis pratiquement sûr que Zara ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas prouvé son innocence. T'inquiète pas. Si Zara ne veut pas tolérer l'injustice envers d'autres femmes, il est hors de question qu'elle se laisse faire. Tu sais, Salma, notre fille est une des rares personnes de nos jours qui a le courage et la détermination de changer le monde pour le rendre meilleur. Si on me demande s'il y a quelqu'un de nos jours qui se bat pour le bien-être des gens, je pourrais leur parler fièrement de ma fille Zara. Elle peut passer sa vie à travailler. Pour le bien-être de notre communauté, je peux te l'assurer, Salma. Notre fille Zara est réellement une bénédiction du Tout-Puissant. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Tout-Puissant veille sur elle. Et le Tout-Puissant la protégera. Veuillez m'excuser. Mes salutations, prêtre Hashmi. Salutations à vous, monsieur Ahmad. Est-ce que vous dormiez depuis tout ce temps? Vous n'êtes au courant de rien. J'ai peur de ne pas comprendre. Qu'essayez-vous de me dire? Kabir a fait quelque chose? Votre très cher fils est déterminé à prouver l'innocence de sa femme, Zara. Empêchez-le de faire cette terrible erreur. Vous ne pouvez pas croire à ce qu'il dit. Il ne faudra pas longtemps aux gens pour faire des commérages. Rappelez-vous une chose, s'il ternit sa réputation, alors l'avenir de Kabir sera ruiné pour toujours. Cela vous affectera également. Au revoir. Que s'est-il passé, Kabir? Est-ce que tout va bien? Il est déjà très tard, nous devrions tous rentrer à la maison. Au revoir. Au revoir. À plus tard. À bientôt. Au revoir. Dis-nous ce qui se passe. Vous avez l'air préoccupé. Celui qui était sous le burqa n'était pas Zafar. Ils ont essayé de me tendre un piège. Comment est-ce possible, Zara? C'est vrai, Imran. Nous voulions le prendre en flagrant délit. Mais cependant, il s'est enfui car elle connaissait déjà notre plan. Ils nous ont tendu un piège. Réfléchis un peu. Mais enfin, comment est-ce que c'est possible? Seule notre équipe connaissait le plan. Comment est-ce qu'ils ont pu le découvrir? Un des membres de notre équipe a informé Hashmi et ses hommes de notre plan, Rima. Nous devons absolument découvrir lequel de nos amis a osé le trahir. Nous allons devoir découvrir qui est le traître. Cette journée est pratiquement terminée et notre plan n'a pas fonctionné. Zara, il ne reste plus que 5 jours, nous n'avons plus beaucoup de temps. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Demain matin, nous réfléchirons à la façon dont nous pourrons attraper le traître. Tu as l'air préoccupé. Où est Kabir? Kabir est occupé à accomplir son devoir chez Baz. Tu sais qu'il n'a que 5 jours pour prouver l'innocence de notre belle-fille Zara à tout le monde. Salutations à vous. Salutations à vous. Cette situation est en train de ruiner la vie de nos enfants chez Baz. Nous devons empêcher Zara et Kabir d'en être les victimes. Pouvez-vous aller droit au but, s'il vous plaît, Kazi? Le problème est que des personnes très influentes veulent ruiner la vie de nos enfants. Vous ne voyez pas? Et d'ailleurs, parmi ces personnes, il y en a certaines que vous connaissez très bien. Vous devez faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire? Pensez-vous que je sois responsable de tout ce qui se passe ici? Je n'ai pas dit cela. C'est plutôt vous qui le dites. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas tout à fait tort. Et de toute façon, je ne vous ai pas appelé pour parler de ça au téléphone. Alors pourquoi m'avez-vous appelé, Kazi? Me reprochez-vous de faire de la politique contre mon propre fils, c'est ça? Comment pouvez-vous même penser à cela? Ce n'est pas du tout ce que je pense, Shehbaz. Vous rêvez de faire de votre fils le président de la ville, n'est-ce pas? Vous êtes capable de tout afin de réaliser vos rêves, je n'ai pas raison, hein? Peu importe ce que je fais ou ce que je pense, Kazi, moi... Je veux plutôt savoir ce que vous pensez. Vous ne pensez pas que Kabir soit assez digne d'être le Kazi de la ville? Shehbaz, ce n'est vraiment pas le moment de débattre des compétences de Kabir. Je vous ai appelé pour vous dire que la vie de nos enfants est sur le point d'être ruinée et nous devons empêcher que cela n'arrive, c'est tout. Alors pourquoi ne pas rendre les choses plus faciles pour tout le monde? Nommer Kabir au poste de Kazi de la ville et contribuer à sa réussite. Hein? Que se passe-t-il, Kazi?
Vous êtes bien silencieux. Je peux le comprendre. Vous ne voulez pas discuter de ce sujet en ce moment. Avec tout le respect que je vous dois, je veux juste ajouter un petit quelque chose. Je ne suis ni contre mon fils, et encore moins contre votre chère fille Zara. Je ne vais pas dans le complot. Au revoir. Nous sommes arrivés chez toi, Zara. Je veux aller dans notre maison, Kabir. Ce n'est qu'une affaire de 5 jours, Zara, et c'est tout. Ensuite, nous vivrons sous le même toit et nous dormirons ensemble. Dans notre chambre. Fais-moi un sourire. Allez. Tu es chez toi, alors repose-toi un peu, mange quelque chose. Discute également avec tes parents. Et aussi, quand tu auras un moment de libre, s'il te plaît, appelle-moi Zara, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dis-moi, comment je pourrais t'appeler? Comment ça? Parce que mon téléphone ne fonctionne plus. J'ai 2 téléphones, je t'en donnerai bien un, mais tu ne veux pas m'appeler, toi. Alors c'est de ta faute, Zara. On n'a pas vraiment besoin d'être en contact. Si quelque chose se passe mal, que feras-tu dans ce cas? Donc un téléphone est très important. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si je regarde ta photo avant de me coucher, je pourrais dormir paisiblement. Fais attention à toi. Au revoir. Au revoir. Tu peux rester juste 1 minute? 2 minutes. Je n'ai pas envie de rentrer sans toi. Moi non plus, je ne veux pas. Rester loin de toi, Kabir. Pour être tout à fait honnête, j'ai peur. C'est 5 jours. Dis-moi, de quoi est-ce que t'as peur, Zara? Tant que tu es avec moi, je ne peux pas perdre, Zara. C'est impossible. Comment peux-tu penser ça? Nous allons gagner. C'est vrai. Kabir, cette affaire concerne toute ta communauté, pas seulement nous. C'est juste une affaire de 5 jours. Hashmi sera démasqué devant tout le monde et alors nous n'aurons plus à rester loin de l'autre encore longtemps et nous serons finalement ensemble. Au revoir. À bientôt, Zara. लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया हो जानिया Zara? Tu es rentrée. Dieu merci, tu es rentrée saine et sauve. J'étais vraiment inquiète pour toi, ma fille. Où étais-tu passée, Zara? Salma t'a appelé à plusieurs reprises. Elle était morte d'inquiétude. Papa, je suis désolée. Mon téléphone s'est cassé, c'est pour ça que tu ne pouvais pas me joindre. Mais enfin, comment ça, Zara? Ce n'est pas Zafar, Zara. Quoi? C'est quelqu'un d'autre. C'est un piège. Comment? Allons-y. Si j'avais pu prouver mon innocence aujourd'hui, notre divorce aurait été annulé. Mais malheureusement... Ne t'inquiète pas, Zara. Le Tout-Puissant est vraiment très grand, ma fille. Il réglera tous tes problèmes. Zara, ma fille. Ne pleure pas, ma fille. Je me fais beaucoup de soucis. S'il te plaît, ne pleure pas. Laisse-la donc pleurer, Salma. Quand tu pleures pour exprimer toute ton angoisse, tu te sens mieux après.
Papa, j'ai vraiment besoin que tu pries pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. Ô Tout-Puissant, aidez ma fille pendant cette épreuve douloureuse. Faites que tous ces problèmes disparaissent au plus vite. Gloire au Tout-Puissant. Ainsi soit-il. Grand-mère, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire d'Akbar. Fais attention. Tu veux entendre l'histoire d'Akbar et de Birbal? Oui. Mon oncle! Mon oncle, grand-mère allait justement raconter l'histoire de Akbar et Birbal. Viens par là, Kabir, s'il te plaît, assis-toi. Bien le bonjour, maman. Salutations, assieds-toi. Maman, je vais m'asseoir sur le sol. Viens par là, Kabir, s'il te plaît. Non, maman, je suis mieux là. Kabir, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Regarde dans quel état tu es. On voit vraiment que tu traînes avec toi beaucoup de problèmes. Maman, la vérité, c'est que je n'arrive pas à trouver de solution à tous ces problèmes, tu sais. Je ne parviens pas à trouver une solution. Kabir, ne perds pas espoir, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu n'as jamais fait de mal à personne. Donc le Tout-Puissant ne sera pas injuste envers toi. Continue simplement à suivre le chemin que tu as choisi et tu verras, tu arriveras à ta destination. Par la grâce du Tout-Puissant, d'accord? Ne t'inquiète pas. Grand-mère, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire. Oui, je vais te la raconter. Il était une fois l'empereur Akbar a appelé Birbal qui lui était cher à la cour. Il demandait à Birbal de retrouver un voleur. Birbal convoqua 4 serviteurs. Sais-tu ce qu'il a fait ensuite? Il a donné une baguette à chacun des serviteurs pour la mission. Qu'a-t-il donné? Une baguette? Mon petit, il leur a dit que ce n'était pas de simples baguettes. Elles étaient magiques. Magiques? Birbal leur a dit que la baguette appartenant au voleur grandirait comme par magie de 5 cm. 5 cm? Oui, après cela, il les renvoya chez eux. À cause de cela, le voleur prit peur. Il craignait que sa baguette ne grandisse de 5 cm le lendemain et que tout le monde découvre la vérité. Il eut une idée. Il coupa 5 cm de sa baguette et, en pensant qu'elle allait grandir le lendemain et que personne n'allait savoir la vérité et ne pourrait l'attraper. Mais ce n'était pas une vraie baguette magique. C'était une baguette ordinaire. La baguette ne grandit pas en longueur. Elle resta comme elle était, plus courte de 5 cm. Et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Kabir? Maman, c'était une histoire formidable. Le Tout-Puissant a voulu que tu me racontes cette histoire. Mais quel est le problème? S'il te plaît, dis-le-moi. Maman, toi et le Tout-Puissant m'avait montré le chemin. Merci infiniment, maman. J'ai bien remarqué que tu as eu énormément de révélations ces derniers jours. Où étais-tu passé? Où étais-tu? Tu es tellement amoureux de cette fille que tu as oublié tous tes devoirs et tes responsabilités, Kabir. Écoute, tu as demandé le divorce, non? À présent, il est temps de l'oublier, mon fils. Pas du tout, papa. Excuse-moi, mais je suis incapable de faire ça. Papa, nous ne sommes pas encore divorcés. Il nous reste encore 4 jours. Et je vais prouver l'innocence de Zara pendant ces 4 jours, alors. Nous ne divorcerons jamais, papa, tu entends? Tu perds ton temps avec cette fille, je peux t'assurer, mon garçon. Et en plus, le Qazi m'a contacté aujourd'hui. Il rejette la faute sur moi. Il me tient responsable de tes problèmes à toi, Kabir. Combien de temps encore vais-je devoir être humilié de la sorte? Combien de fois vais-je être embarrassé à cause de toi, Kabir? J'en ai assez maintenant. Tu vas arrêter cette folie, Kabir. Tu devrais penser à ton avenir seulement, mon fils. Réalise les rêves que j'ai pour toi et tout ce que tu as pour toi-même. C'est vraiment très important, Kabir. Tu devras te remarier bientôt. Écoute, tu as demandé le divorce. À présent, il est temps de l'oublier.